Alors oui, c'est sûr, ça paraît un peu éloigné d'un domaine viticole hyper spécialisé dans la viticulture, mais on ne fait plus ça, donc non, au contraire, on se diversifie. Et l'idée, c'est vraiment de ramener de la diversité au sein du paysage et de ramener des animaux au sein des parcelles. Ça paraît éloigné d'un modèle, d'un modèle qui a perduré depuis la mécanisation, mais en fait, on revient à des méthodes ancestrales. Alors on a planté notamment des pruniers, des pêchers, des pommiers, des poiriers. On a essayé de tout regrouper au sein d'une seule parcelle pour essayer de se faciliter la tâche en termes de récolte. Pareil, on a regroupé les variétés, parce qu'on a essayé de multiplier les variétés pour avoir une richesse aussi à ce niveau-là. On n'a pas juste mis de la prune dente, on a mis de la prune dente, de la reine Claude dorée, de la reine Claude d'Oulins. On a diversifié au maximum aussi à ce niveau-là. On sait déjà ce qu'on va en faire, même si on va devoir attendre un petit peu avant d'avoir notre première récolte. Une grande partie sera transformée par le chef de Cheval Blanc qui produira des confitures. On va aussi produire notre propre jus de pomme sur place. Ensuite, une partie sera certainement laissée sur les arbres. Ça profitera à la faune qui a déjà sur la propriété. Et une partie aussi retombera au sol et sera largement utilisée par tout ce qui vit en dessous de nos pieds, sous nos pieds. Oui, alors ce potager, c'est un outil au même titre que les couverts végétaux, que l'agroforesterie. Il nous permet d'être autonome sur la production de fruits et surtout de légumes dans ce cas-là. Et tous les légumes sont servis sur la table du château et quand ils ne sont pas consommés frais, ils sont transformés en bocaux. Donc ça nous apporte une grande indépendance au niveau des repas. Donc on a de nombreux animaux sur la propriété, effectivement. Donc ça a commencé avec des cochons. Donc on a 5 cochons sur la propriété qui sont, cloisonnés dans le parc à cochons parce qu'ils labourent un peu trop les sols. Donc on ne leur laisse pas l'accès aux parcelles de vignes. Ensuite sont venus rejoindre des poules pondeuses et des poulets de chair. Donc là, pareil, on fait un élevage en partie à l'intérieur, en bâtiment, pour leur premier mois de vie quand on les reçoit en poussin. Et ensuite, dès que c'est possible, on les met dans les parcelles. Donc on a un poulailler mobile qu'on déplace régulièrement pour que les poules aient toujours des vers de terre à se mettre sous la dent. Et donc voilà pour la partie poularde. Et bien sûr, après, on a les brebis. C'est elles qui se voient le plus quand elles sont au milieu des vignes. Donc là, on a un modèle où elles sont dans les vignes de octobre à mars, donc dans toute la période hivernale. Donc dès qu'on a récolté le raisin et qu'elles peuvent retourner dans les parcelles. Donc elles nous permettent d'entretenir les sols durant toute la période hivernale, de faire un apport de matière organique, un apport d'amendement de fertilisants d'origine animale. Et encore une fois, même pour les brebis, rien ne se perd. On transforme même la laine, donc on les tond une fois par an, et la laine qu'on récupère va être transformée en bonnet, en coussin pour les salariés du château. On a une dizaine de ruches qui permettent de produire du miel, encore une fois pour le chef, pour les salariés, et elles vont servir, bien sûr, les abeilles vont servir à polliniser tous nos arbres fruitiers et également servir d'indicateur, parce que les abeilles sont quand même un bon indicateur du millésime en termes climatiques, mais aussi de tous les impacts qu'on peut observer au niveau du réchauffement climatique. La plupart des salariés qui prennent part au projet élevage, donc au quotidien, avaient déjà une fibre très particulière aux animaux. Donc il y a une volonté vraiment d'apprendre au fur et à mesure. Donc on se forme, on fait appel à des conseillers en chambre d'agriculture, à des spécialistes de la poularde, à des spécialistes du cochon aussi. Et toutes ces personnes nous aident à apprendre au fur et à mesure, après chaque lot de pondeuse, après chaque lot de poularde, après chaque lot d'agneau, on apprend et on devient un peu plus performant sur le sujet. Mais vraiment, les animaux sont sur le site toute l'année, donc on se doit de les surveiller toute l'année, de veiller à ce qu'ils soient en bonne santé, et pour ça, il faut vraiment qu'on soit formé pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible.